connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi, qui peut le faire? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mesdames et messieurs. Non seulement il nous a donné le Fils, mais le Fils, à son tour, il s'est donné également pour toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, dans ce programme, nous en profitons également pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Jésus pour le salut. Merci pour l'œuvre de la croix, mesdames et messieurs. Dieu continue à nous aimer. Il continue à nous aimer. C'est Fils qui est venu comme étant le Fils unique, mais lorsqu'il est rentré chez les pères, il n'est pas rentré comme Fils unique parce que toi et moi, nous sommes devenus ses frères. N'est-ce pas que c'est une grande joie de savoir que nous sommes les frères de Jésus-Christ et que Dieu le Créateur est notre Père. Shalom à vous, à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons encore pour vous un grand. Moi, je l'appelle le patriarche. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le faire. Nombreux l'appellent ainsi. C'est un père de multitudes, de plusieurs enfants. C'est un modèle, c'est vraiment un exemplaire, c'est vraiment un modèle pour nous et même pour les générations à venir. Il est passé ici, cela va faire pratiquement 1 an. Il revient encore aujourd'hui parce que Dieu l'a décidé ainsi. Alors, au nom de la grande équipe, nous vous disons shalom et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Lui, c'est l'apôtre, le patriarche Tambulu Koki, qui est donc le responsable de l'église Foi Audacieuse. La foi, il faut en avoir et pas n'importe laquelle. Une foi qui est audacieuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de son serviteur sur ce plateau? Patriarche, 1 an, lors de votre dernier passage dans ce programme, et on a eu le temps de parler du temps, passez-moi la tautologie, le temps de réveil spirituel et national. C'était le thème que nous avons donc exploité l'année passée. Avez-vous vu ça donner quelque chose de bien? Il y a eu des résultats? Est-ce que les Congolais se sont réveillés finalement? Votre micro, papa. Oui, les Congolais se sont réveillés, mais nous continuons à nous réveiller. Okay. Une partie s'est réveillée. Il faut dire la vérité, parce que on a suivi cette émission avec une grande campagne de la Donna Osborne. Et cette campagne avait du succès. C'était bénissant donc. La grâce de Dieu est descendue et même cette femme a touché le président de la République. Elle a aussi prié pour lui. La grâce de Dieu était là. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous osons croire que le Saint-Esprit qui est là fera également son travail. Il va encore toucher des cœurs. Il va aussi pousser nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté à bien comprendre la bonne nouvelle que l'homme de Dieu nous apporte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance et la louange. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 37, du 25 au 30e verset. Vous connaissez d'ailleurs ce passage. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Vous avez médité là-dessus, vous avez eu à lire ces passages, mais aujourd'hui, il y aura également d'autres révélations. Alors, ne soyez pas discrets, n'est-ce pas? Place à la première chanson. Dieu est tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'asile, les éclats et ton aura. Le clair matin ou les ombres du soir, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère
d'asile. Les éclairs et ton horaire. Et le matin, où les ombres du soir, hors de tout mon être. Alors se lève un chant, se lève un chant. De tout-puissant, oh de tout-puissant. Son cher fils devait ni mon frère. Alors je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur, dit la nuit, l'ami de jour. Eh oui, il est grand, il est puissant. Lui, c'est qui? Ben, c'est notre Dieu. Nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux de ce monde. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et nous l'appelons Père. Que Dieu bénisse ce cœur qui est prêt finalement à les recevoir aujourd'hui. À travers ce programme d'État Grandeur, on vous donnera l'occasion. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le patriarche, l'apôtre Tambou Lukoki. Alors, il est là avec nous pour nous parler de la nouvelle naissance et la louange. Et comme texte de référence, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, du 25 au 30e verset. Patriarche, pourquoi le choix de ce thème en ce temps ici? Vous savez, nous sommes en voyage. Le centre de ce voyage, la roue, la vraie roue de notre
automobile qui voyage, c'est le cœur. Amen. Quand le cœur a des fissures, quand le cœur a des taches, quand le cœur n'est pas selon le Seigneur, on n'a pas la joie de vivre. Et on n'ira même pas au terminus. Donc plusieurs se trompent. Alors il faut parler du cœur pour que certains ou bien plusieurs se réveillent et nous serons tous là-bas un jour. Alors, lorsque vous parlez de la nouvelle naissance, j'aimerais bien que nous puissions décortiquer un peu les deux, notre thème. On prend d'abord la nouvelle naissance et après on prendra la louange. Qu'est-ce que vous voulez vraiment nous dire exactement? Le texte, vous l'avez. Nous voulons dire ce qui est là. Dieu veut que nous marchions selon lui. Mais nous sommes incapables de rendre nos cœurs comme Dieu veut. Avec nos efforts personnels, personne ne peut changer son cœur. Et c'est là, il y a aujourd'hui beaucoup de méthodes pour la guérison du cœur. Et ces méthodes sont psychologiques, sont philosophiques. Mais Dieu a une méthode pour lui. Ce sont des promesses. Ok. Dieu a des promesses. Quand vous lirez là-bas, la Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vient une autre promesse là. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voici Dieu qui s'occupe du cœur. Ce n'est pas l'homme qui va faire un effort, mais c'est lui. Il commence par purifier. Ça vient de lui, cette eau-là. L'eau-là, c'est la parole. Donc, le Seigneur veut que vous soyez nouveaux. Moi, par exemple, un jour, j'étais dans le monde comme tout le monde. Je fumais du chanvre comme les autres. Une fille a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? De ce groupe-là, c'est moi qui ai été purifié. À partir de cette parole, ma vie a changé. Donc, c'est lui. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une religion. C'est Dieu qui est la parole avec sa parole. Okay. Donc, si nous insistons ici, parce que plusieurs font des efforts hors d'être efforts. Donc, ces efforts-là ne viennent pas de Dieu. C'est Dieu qui est le sujet ici. Okay. Je répandrai sur vous. Je vous purifierai. Je. Donc, ça vient de lui. Quand il veut qu'un cœur change, il le fait. Il y a d'autres qui disent, mais pourquoi moi? Je veux aussi que mon cœur change, mais ça ne change pas. Vous allez comprendre que le miracle, ça s'est fait. Le premier miracle, c'est avec le cœur. C'est la nouvelle naissance. Quand le miracle s'est fait, c'est nous qui demandons le miracle. Mais c'est Dieu qui fait. Alors, quand vous voulez le miracle, vous devez être un partenaire avec Dieu. Si tu veux que Dieu fasse un miracle de nouvelle naissance avec toi, sois partenaire. Pierre a voulu que Dieu fasse un miracle avec la barque. Il a donné la barque. C'est à partir de cette barque qu'il y a eu beaucoup de poissons. Donc, quand vous donnez votre cœur, vous devez dire à vous-même que sans Dieu, je ne peux pas vivre. Vous devez vous sentir sans Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas se sentir sans Dieu à cause d'argent, à cause d'un travail, à cause des voyages. Moi, je voyage beaucoup. Si Dieu ne m'aimait pas, il n'allait pas me donner les voyages. Attention, il y a quelqu'un qu'on appelait Jonas qui a voyagé, mais qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Et ce Jonas-là a compris que s'il ne change pas, ça n'ira pas. Et vous savez que plusieurs réussissent dans le monde tout en perdant l'espoir à Dieu. Alors nous crions, notre pays, le Congo, a besoin de se relever. On peut avoir tous les plans. On peut chercher les Indiens.
on cherche les Américains, les Australiens. Mais c'est lui qui est le vrai partenaire. C'est Dieu quand il va changer notre cœur. Sinon, avec tous les pétroles, avec tout ce que nous avons, avec toutes les belles personnes, le Congo, nous avons de belles personnes. Mais nous sommes avec des têtes. Nous avons beaucoup étudié, mais nous sommes incapables de faire parce que le cœur ne va pas. Les intérêts ne sont pas de Dieu. Et Dieu ne va pas. Donc notre pays, on doit retrouver la place du cœur. Parce que c'est Dieu qui fait le travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences qui parlent du cœur. On vous amène, on vous donne la lumière, on fait tout. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il vous convertit, le cœur, vous allez trouver ça un miracle. Le miracle, ça vient de lui. Vous savez, parce qu'on parle de deux thèmes. Quand nous étions donc dans le groupe de prière, on faisait des louanges. Juste un tambour. Poum, poum, on chante Jésus, la louange seulement. Oui. Donc, quelqu'un vient, il tombe là-bas. Personne ne s'occupe de lui. Chacun avec ses mains-là. Et à la fin, cette personne qui dit Nakei, 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 j'ai pas. Les démons sortent. Et ils se relèvent. Sans pour autant converser avec les démons. Personne n'a parlé avec lui. Le pasteur n'a pas parlé. Seulement la louange. Quelqu'un est par terre. Si cette personne avait la maladie, même l'épilepsie, dès qu'elle se réveille, c'est fini, il n'y a plus l'épilepsie. Je vais vous donner un exemple. Un garçon qui volait à la maison. Donc, le vol pour lui, c'était comme la sorcellerie. Mais on l'a amené dans le groupe de prière, c'était la louange. Il est tombé et la délivrance est faite sans que le pasteur ne le touche. Et quand il est rentré, les parents étaient surpris. L'enfant ne volait plus. On a cherché par tous les moyens de mettre devant lui ce qu'il pouvait voler. Mais à les piéger. L'esprit est parti. Donc, Nakei, le vol est parti. Parce que quand le cœur est pur, il chante, Dieu descend. Okay. Et quand la louange touche le cœur de Dieu, Dieu agit. Aujourd'hui, je viens avec mon cœur. Je parle aux musiciens chrétiens. Je parle à ceux qui chantent dans les églises. Mettez Dieu avant. Okay. Pas vos rythmes, pas vos inspirations, mais mettez Dieu avant. La chanson, c'est la prière. Aujourd'hui, les psaumes, ce sont les compositions de David. C'est ça qui soutient l'Église dans la prière. On ne sait pas chanter, on n'a pas le ton que David chantait. Nous, on pense que la prière. Mais prenez un peu vos chansons que vous nous donnez. Est-ce qu'on peut prier avec les mots que vous introduisez là-bas? Le jeu de mots que vous mettez là-bas. Est-ce que ça peut toucher Dieu? Donc, je parle du cœur. Quand le cœur chante, le cœur doit être lavé. Et lavé par qui? C'est Dieu qui lave. Pas un effort personnel. Okay. Pas parce que j'ai fait des prières. Non. C'est l'eau qui est la parole de Dieu qui lave le cœur. C'est Dieu lui-même qui prend soin finalement de changer le cœur parce qu'il a dit il va nous donner un cœur, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Alors, quand je constate que mon cœur là est malade, je parle spirituellement, je vois que mon cœur là, ça ne va pas. J'ai fait quoi? Je croise les bras, j'attends l'intervention divine ou je désire ces changements-là? C'est clair. C'est lui qui veut. Quand vous savez que vous êtes malade, vous voulez quoi? La guérison. La guérison. Et vous demandez qui? Le médecin. Vous criez avec lui, Seigneur, je vous dis la vérité, je sais que je suis malade. Avec ce cœur, je ne pouvais pas avoir ta gloire. Guéris-moi. Donc vous dites, il y a une étape. 1. Sentez-vous sans Dieu. Okay. Et quand vous êtes sans Dieu, c'est comme un poisson qui n'a pas de l'eau. Et maintenant, ce poisson-là est en train de s'abattre là. Il est agité. Il est agité. Et pourquoi? Parce qu'il manque de l'eau. Si quelqu'un le voit, il lui donne de l'eau. Là, le poisson rentre dans l'eau. Alors, quand vous savez que ça ne va pas, et vous faites le gros dos, vous restez comme ça. Et c'est ce que font surtout nous les Africains. Nous regardons nos biens, notre nourriture, nous disons Dieu nous aime, Dieu nous a aimés, il nous a tout donné.
mais il veut que nos cœurs changent. Donc, soyez ceux qui veulent que leur cœur change. Même moi qui dis, quand je parle, je sais comment Dieu m'a eu, là où j'étais. Quand ça ne va pas, je crie vers lui, Seigneur, je ne veux pas ceci. Et aujourd'hui, je parle du cœur pour mon pays, que tous ceux qui servent Dieu et qu'ils regardent le cœur de ceux. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs. Moi, je suis un ancien. Je me suis converti en 1981. C'était mardi, le 14 juillet à 14h30. Je me suis converti. Aujourd'hui, dans mon ministère, il y a des apôtres, des pasteurs, beaucoup de gens. Je ne suis pas leur ami, je suis leur père. Oui. Ils sont mes frères. Amis dans un sens. Mais je dois voir ce qui s'est fait. Plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres aujourd'hui, nous servons Dieu sans cœur. Parmi nous, dans des tribunaux, nous sommes là. Les insultes, nous sommes là. Quand un pasteur a un micro, au lieu de gagner les âmes, il parle mal d'un autre. La maladie, c'est où? C'est dans le cœur. Donc, vous voyez même ceux qui travaillent aujourd'hui au gouvernement. Ce sont nos enfants. Ils viennent dans nos églises. Vous savez, regardez le Facebook et tout ce que le média, c'est toujours le combat. Mais comment dans ces pays-là, nous pouvons voir la main de Dieu? Allons même dans nos partis politiques. Donc nous sommes là avec le cœur qui va à l'église, qui sort de l'église, qui donne même des dons au pasteur. Mais ça ne va pas. Aujourd'hui, regardons-nous en face. Regardez votre cœur. Demandez à Dieu de vous changer. Seigneur, change-moi. La Bible dit, Seigneur, donne-moi la vie. Donne-moi la paix. Seigneur, change-moi. Seigneur, guéris mon cœur. Nous, quand on a cru, Maman Dorcas, il y a un livre qu'on ne lit pas aujourd'hui, Le cœur de l'homme. Ça vient de l'Afrique du Sud. C'était des traités. Donc, quand vous lisez ces livres, vous comprenez qui vous êtes. Et vous pleurez. Nous, on a beaucoup gêné à cause de ce cœur-là. On a demandé à Dieu, Seigneur, change-moi tous les jours. Et ça ne se fait pas. On veut bien faire voir qu'on a une grande église, mais le cœur, on vous voit insulter d'autres religions, on vous voit... Donc, les guerres, on les sent. Là où nous sommes déjà arrivés, ça va. Mais avec ce cœur-là, nous ne verrons pas Dieu. Changeons, demandons à Dieu de nous purifier. Congo, demandons à Dieu de nous purifier. Monde entier, demandons à Dieu de nous purifier. Les maisons, les gratte-ciel, ça ne prouve pas que nous sommes avec Dieu. Parce que le temps là, après, juste après la chute de l'homme, il y a eu des gratte-ciel. On a construit le tour de Babel. Et Dieu a fait que ça n'avance pas. Mais aujourd'hui, il nous laisse. Vous faites des gratte-ciel, vous vous glorifiez. À la fin, on vous dit, je ne vous connais pas. Donc, prions, pleurons et louons Dieu parce qu'il est capable de changer nos cœurs. Patriarche, ça craint quand même, ça craint quand même. Donc, vous voulez nous dire, je vois avec tout ce que nous opérons comme miracle, je vois tout le temps que nous passons, de 15 jours, 21 jours de prière, 40 jours. Il y en a même qui font 100 jours de jeûne et prière, qui ont même dépassé le Seigneur Jésus-Christ. À cause du cœur, on peut rater le ciel. C'est clair. Maman, moi, pour vous prendre au mot, moi j'ai fait 15 mois de jeûne et prière. J'ai fait 7 ans de veillée jour pour jour. J'ai beaucoup prié. Mais je vous dis, nous devons revoir. Ici, on ne parle pas que la prière lave. Ici, on dit, je laverai votre cœur avec l'eau. C'est la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique. Vous voyez nos familles. Quelqu'un qui prie, il revient de l'église, il a un combat avec une sœur. Il rend le mal par le mal. Il y a des divisions dans nos familles. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Le cœur, ça ne va pas. Donc, nous sommes malades. Nous devons
aller là où il y a la guérison. Et nous devons crier à Dieu. Je suis pasteur. Avant d'avoir un frère, diacre, musicien, je dois tenir compte de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des promesses. La première promesse, c'est une vie totalement neuve que Dieu nous promet. Oui. Donc, on voit la promesse qui produit totalement. Celle qui produit une vie totalement neuve. La promesse de la vie nouvelle. Donc, quand vous avez Jésus dans votre cœur, votre vie devient nouvelle. Vous étiez voleur, vous étiez menteur, vous étiez impudique et tout ce qu'il y a. Vous allez voir que votre cœur ne va plus vous permettre à penser de cela. Moi, j'ai fumé du chanvre. Moi, Docas, ceux qui me connaissent le savent. Moi, on m'appelait Kester. J'ai fumé du chanvre, j'étais un homme qui faisait tout ça. Mais les jours où j'ai compris, la parole là est venue, j'ai changé ma vie. Donc, Dieu a changé ma vie. Et j'étais un enseignant qui confisquait l'argent des enfants à l'école. Mais dès que je me suis converti, c'était pendant les grandes vacances. Je suis rentré un nouveau enseignant. Un nouveau enseignant dont les gens me trouvaient une nouvelle personne. Même les élèves disaient, oh, il y a ce point qui a changé. Donc, ce n'est pas moi, mais Dieu m'a lavé. Et ce miracle-là, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Alors, les gens doivent se tourner vers Dieu. Les gens, c'est tout le monde qui doit pleurer. Seigneur, mon cœur n'est pas bon. Change-moi. Donc, la première promesse, nous voyons, Dieu nous promet un nouveau cœur. 36, verset 25. Dieu lui-même entre en scène, comme vous l'avez dit. C'est Dieu qui entre en scène. Ce n'est pas la religion qui entre en scène. Okay. Oh, je vais changer de religion, ça va aller. Non, la religion n'a rien à voir, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Il a pris la chair. Le corps qui est venu n'avait pas de religion. Et Jésus ne s'est attaché à aucune religion. C'était le ciel. La manne qui tombait, ce n'était pas la manne d'une religion. C'était la manne de Dieu. Donc, je voudrais vous demander de croire que Dieu qui a promis va le faire. C'est Dieu lui-même qui entre en scène et nous lave de nos souillures. Ce n'est pas nos jeunes, comme vous avez dit. Les jeunes, ça va accompagner quand il y a la parole de Dieu. On peut gêner par peur. On peut gêner par peur. Par manque aussi, hein? Oui, par peur. Oh non, je gêne. Oh non, tu n'as pas quelque chose à mettre sous la dent, donc. Non. Bon, ça, c'est un engagement. Là, c'était un piège pour moi. Donc, je vais dire ceci. Donc, on doit gêner. Parce que la Bible dit lorsque vous gênez. Donc, le besoin et le désir peuvent nous amener à gêner. Donc, c'est correct. Dans la Bible, les besoins des enfants d'Israël, on allait les tuer, les massacrer. Ils ont gêné. Ils sont sortis par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a fait que ceux qui voulaient les tuer étaient tués. Donc le jeûne, c'est réel. Mais le cœur, comme Maman Docas avait dit, je voudrais suivre ça. Donc vous pouvez servir Dieu. Mais Dieu vous dit, je ne vous connais pas. Parce que le cœur n'a pas d'amour envers Dieu. L'amour avec Dieu, c'est d'abord avec la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, craint Dieu. Celui qui aime Dieu, celui qui m'aimera, moi et mon fils, moi et mon père, nous viendrons dans leur cœur. Je viendrai dans son cœur. Donc le cœur, c'est le lieu où Dieu habite. Ça doit être propre. Et nous n'allons pas nous condamner. Vous savez, nous venons d'où? Nous venons du péché du monde. Dieu, le Rédempteur, veut nous sauver. Il nous a donné sa parole. Donc, je ne peux pas dire que je suis maudit parce que je suis pécheur. Non, c'est le chemin de tout le monde. Parce que je suis pécheur, je dois passer par Jésus pour être sauvé. Donc, à un moment donné, je me lève et je dis, Seigneur, je suis sans toi. Je crie à Dieu. Je crie à qui? À Jésus. Mais avant de crier à Jésus, je dois me sentir rien, nul. Et les sauveurs, c'est qui? Seul Jésus, pas une religion.
Ça, j'ai dit aux Congolais, j'aime les religions. Ici, dans notre pays, il y a les chefs religieux, mais c'est Jésus qui sauve. Je vous ai parlé, n'est-ce pas? Oui. Vous comprenez? Vous êtes partout dans le monde. Jésus sauve. Amen. Mais avant de te sauver, tu dois te sentir sans lui pour lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et il viendra. Il viendra. J'ai aimé ce que vous aviez dit lorsque vous aviez parlé de ces cantiques qui, autrefois, lorsqu'on les chantait, on battait les mains dans les églises, on appelait ça les groupes de prières à l'époque où les autres les traitaient des binzambi. Rien que par un cantique, il y avait des miracles. Il y avait des gens qui étaient délivrés, les malades qui étaient guéris. Il y a eu tout ce que les gens ont vécu. Mais ces changements, aujourd'hui, on a même ajouté, en dehors des cantiques, on a les parler en langue, on a développé beaucoup plus les prières des combats, on a tout ce que nous connaissons, mais on les fait finalement ensemble même avec ces démons. On chante, ils sont toujours là. On les chasse, ils sont toujours là. On allume le feu, ils sont toujours là. On tire à gauche et à droite. Je suis très content avec cette image-là que vous êtes en train d'établir devant tout le monde. Ici, maintenant, regardons-nous dans les yeux. Quand on louait le Seigneur, les gens tombaient sans... Il n'y avait pas un pasteur super de délivrance. Non. Paul et Silas étaient dans la maison, dans la prison. Ils chantaient, les portes étaient ouvertes. Les portes étaient ouvertes. Et tout s'est cassé, les chaînes. Donc, vous voyez, c'est le langage du cœur, le cœur qui loue. Et en ce moment, aujourd'hui, vous allez même dans une adoration. Vous faites 20 ans dans ce lieu d'adoration. Les démons sont toujours là et vous attendez toujours ce que les autres disent, la piscine. Le temps de la piscine est déjà parti. Parce que celui qui venait à la piscine ne viendra plus. Jésus-Christ, il est dans le cœur. Il n'est plus dans la piscine. Il ne viendra pas dans votre piscine. Il veut maintenant vivre dans le cœur des gens. Les gens doivent se renouveler et croire. Parce qu'il y a une promesse qu'on dit encore, promesse d'une nouvelle identité. Yes. Donc, Dieu ne vous donne pas seulement une nouvelle naissance, il vous donne aussi une nouvelle identité. Je vous donnerai un nouveau cœur et un esprit nouveau. L'identité change. Vous regardez la personne. Non. Ces choses-là, je ne les fais plus. Parce que le cœur est touché. Et vous allez voir qu'à notre époque, à cette époque, nous continuons jusqu'à présent. Oui. Nous savons ce qui est là. Et là où nous allons terminer, ça sera pour te dire que jusqu'aujourd'hui, cette époque-là continue. Mais c'est toi qui ne veux pas obéir à cela. Okay. Tu veux changer. Donc, il y avait des femmes qui venaient au groupe de prière. Ils venaient, la deuxième femme, ils venaient avec leur mari. D'abord, la femme vient, ensuite, le mari suit. Parce qu'ils avaient peur que la femme soit ravie. Après plusieurs temps, la femme dit au mari, je ne peux plus vivre avec vous. Le mari se fâche. Moi, il y a un homme qui est venu me demander les offrandes. Tous les offrandes qu'il a données quand il venait à l'église. Et il m'a dit même, je suis allé en Banda, quand je suis venu avec les poissons, je t'ai donné. Ça coûtait comme ça. J'ai pris cet argent, je l'ai remis. Les offrandes qu'il a données à l'église. Donc, les femmes qui venaient avec le renouvellement du cœur devaient changer leur vie. La grâce de Dieu. Pourquoi le cœur changeait? J'ai pris que nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous les chrétiens, parce qu'aujourd'hui je ne parle pas souvent de pasteurs, je parle de chrétiens et de chrétiennes. Parce que le pasteur c'est un chrétien qui deviendra pasteur. Je parle maintenant aux chrétiens et chrétiennes. Nous devons donner à notre cœur de recevoir Jésus
et de vivre dans notre cœur. Et Jésus, là, n'est pas physique, c'est la parole. Nous devons obéir à cette parole. Nous devons obéir à cette parole. J'espère que d'autres hommes de Dieu nous suivent également et qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de dire ici, la parole, obéir à la voix de Dieu, mettre en pratique ces paroles. Mais lorsque nous venons également, puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes vos brebis, patriarches. Lorsque nous venons et que vous passez votre temps à nous parler seulement de ces dieux qui nous donnent les matériels, vous continuez à nous parler de vous au lieu de parler de Jésus. Maintenant, nous, là, les brebis, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez bien dit. Nous tous, je voudrais vous dire ceci. En tant que croyants et croyantes, vous devez faire ce qu'on appelle les disciples. Okay. Vous n'attendez pas les pasteurs. L'Esprit de Dieu qui habite en vous. Parce qu'on vous donne maintenant un cœur nouveau. Cet Esprit de Dieu qui est en vous, c'est vous qui amenez les âmes à l'église. Vous produisez. Lorsque vous venez vers Dieu, lorsque vous venez vers Dieu, qu'est-ce qui se fait? Un miracle se produit. Et vous recevez la nature de Dieu. Donc, la nature de Dieu doit être reçue par moi et par tous les chrétiens. Moi, je suis chrétien. Ici où je vous parle en tant que chrétien. Je produirai mes fruits en tant que chrétien. Et je sais que quand j'ai commencé à prêcher, je peux commencer à prêcher en tant que frère. Bien que j'ai prêché très tôt, au début de ma foi, j'ai prêché en tant que frère Ignace. Et jusqu'aujourd'hui, je suis frère Ignace. Donc, je dois faire la même chose. Je dis à mes frères, écoutez-moi, lorsque vous venez à Dieu, un miracle s'est produit. Et on dit ceci, c'est un miracle. Naître de nouveau est un miracle. Ça ne vient pas de vous, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un truc, ça ne vient pas de parler en langue. Non, ça vient de Dieu. Et c'est toi qui dois recevoir ce miracle. Ce n'est pas quelque chose parce qu'on va à l'église, on est né de nouveau. Non, c'est un miracle que Dieu fait. C'est un miracle. Vous recevez quoi? Une nouvelle identité. Yes. Donc, ce n'est plus vous, Dorcas, mais c'est une fille de Dieu. Amen. Je suis racheté, je suis pardonné, je suis renouvelé, je suis saint, je suis sainte, je suis la tête et non la queue. Donc, l'identité a changé. D'abord en esprit. D'abord en esprit. Le cœur fait changer l'esprit et quand à l'intérieur ça change, l'extérieur, donc l'extérieur ne fait que suivre. Oui, automatiquement. Vous n'avez pas besoin de délivrance d'ailleurs. D'ailleurs, quelqu'un qui a reçu la nouvelle naissance, la délivrance, cette nouvelle naissance vous fait naître enfant de Dieu. On va vous délivrer comment? À moins qu'il y ait un problème, vous tombez dans la tentation et puis vous demandez une délivrance pour être sauvé. Mais quand un enfant naît d'une femme, c'est un homme ou bien c'est une fille. Donc, il n'y a plus d'autre prière pour qu'on fasse de cet enfant un autre être. Donc, quand vous êtes né de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Oui. Donc, vous êtes né de Dieu. À moins que vous n'êtes pas né de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne se convertissent pas. Ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Et tous les jours, il faut prier. Oh, je ne pars pas. Donc, on va faire même toute une nuit pour délivrer la personne. Et même si ça sortait, il rentre. La parole de Dieu, il n'est pas baptisé dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'habite pas en lui. C'est normal qu'il revienne encore avec un autre cas. Et l'église devient l'église de beaucoup de délivrances. Les gens n'avancent pas, ils sont toujours là. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. De nouveau. Le cœur, mesdames et messieurs, le cœur, nous devons vraiment, vraiment prendre soin de ça. Et il n'y a que Dieu qui peut le changer. Nous continuons à parler de la nouvelle naissance et la louange, mesdames et messieurs. Nous écoutons le deuxième cantique.
Koluye swakubenga kayo yende aza limosungina yo yakale lokoboyate omoninga yakale lomoninga nangai kolu Yesu akobenga kayo yende aza limosungina yo yakambangu koboyate moninga yakambangu o moninga nangai akobenga kayo azali mosungi na yo abengi moninga yakambangu yakopusa na pembeni azali mosungi na yo moninga yakambangu ondeko nanga yakale lomoninga nanga kolo Yesu akobenga kayo yende aza limosungi na yo deko yakambangu koboyate deko yakambangu o moninga nanga akobenga kayo azali mosungi na yo nabeleli yo moninga yakambangu koka ekusa mipeza tokomi na ntango ya soire kusa na pembe azali mosungi na yo aleluya yakambangu kolo Yesu abenginga kolo Yesu abenginga oh Elohim abenginga oh kolo Yesu abenginga akutinga na masumu abenginga akutinga na mabe abenginga alobingo nga ezali susu te mosala na yawe nakende mosala na yawe nakende kote ya banzimi ezali ebele kasi bazali moke mosala na yawe mosala na yawe elanga na yawe ezali monene kasi bazali moke okoki ozosala nini nzambe aza na posa na yo abeti na ekuke ya motema na yo fongola ya kota mosala na nzambe anakende yawe okote ya banzimi yawe haleluya oh mosala na yawe anakende
Dieu, il nous appelle et lorsqu'il nous appelle, nous devons dire oui, me voici. Et il nous appelle pourquoi? Ben pour le servir. N'est-ce pas? Vous qui ne comprenez pas les lingala, donc Dieu a besoin de ton cœur. Mais pasteur, je voulais ici aussi essayer un peu de parler. Je crois que je l'ai dit dans mes émissions passées. Lorsqu'on parle également du cœur, c'est vrai, nous avons dit que nous devons mettre en pratique, recevoir la parole de Dieu, demeurer dans cette parole. Et cette parole va nous aider également à grandir, à avoir un cœur pur. Mais nous avons également ce cœur qui est rempli. Je parle ici des cœurs des enfants de Dieu, les cœurs des chrétiens. Ce cœur est aussi rempli de beaucoup de blessures, de beaucoup de choses pas bien du passé. Comment faire pour arriver à les soigner? Alléluia. Vraiment, Dieu a bien arrangé l'émission. Donc, j'ai dit, il y avait 3 promesses. Il y avait une promesse que Dieu nous donnait pour changer, nous donner un cœur nouveau, une nouvelle vie. Et nous avons vu, il nous a donné aussi l'attitude qui doit changer en nous. C'est lui qui fait ça. Je vais lire ça. Je vais lire dans la Bible. J'ôterai, c'est une promesse. Promesse d'attitude et d'émotions nouvelles. Donc, il va toucher même vos émotions. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de pierre représente l'ancienne nature en chaque personne, avant qu'elle ne vienne à Christ et naisse de nouveau. C'est ce cœur-là. Donc, des blessures et tout cela. Ézéchiel voit le mal. Parce que nous lisons dans Ézéchiel. Non comme une force externe. Le mal n'est pas extérieur. Le mal, mais c'est comme une léthargie interne qui nous rend inattentifs à la stimulation de l'esprit. Donc, l'esprit peut parler. Vous êtes là, vous êtes tombé dans des fautes qui vous rongent. Donc, ce qui est extérieur commence à l'intérieur. Et quand l'intérieur est guéri, l'extérieur sera guéri. Donc je vous dis, Dieu se propose de changer le cœur de pierre pour un nouveau cœur de chair, afin que nous soyons attentifs à son esprit. Vous êtes manifestement la lettre. La Bible dit quoi? Vous êtes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Yes. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Qu'est-ce que nous devons faire? Maman a bien posé la question. Vous recevez une attitude d'amour, donc vous devez pardonner, et de tolérance. Vous voyez, quand vous recevez la nouvelle naissance, vous avez l'attitude d'amour et de tolérance. Un jour, un de mes oncles, quand je me suis converti, vers les années 81, il m'a tapé, il m'a giflé. Au lieu de l'insulter ou de faire quoi, ce que je faisais auparavant, juste après ma conversion, j'ai commencé à chanter. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Et les larmes me coulaient, mais moi j'ai chanté. Et lui était encore en colère. Mais heureusement, il ne m'a plus touché. On a tout fait pour nous séparer. Mais dans mon cœur, il n'y avait pas la haine. Parce que mon cœur avait déjà l'attitude d'amour et de tolérance. Vous recevez aussi une attitude donnante. Vous voyez, il y a des gens qui ne donnaient pas quand ils n'avaient pas Dieu. Mais dès qu'ils ont reçu, ils sont nés de nouveau, ils commencent à partager leur bien avec les autres. Parce que cette attitude-là, vous devez en avoir. Vous recevez cela à la nouvelle naissance. À part l'attitude donnante, vous pouvez donner vos biens, tout ce que vous êtes, votre temps, vous donnez à Dieu. Donnez, il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure, serait secouée et qui déborde, car on mesure avec la mesure dont vous serez servi. Vous verrez qu'après cette attitude, quand nous lisons après, Dieu parle maintenant des biens matériels. Dieu parle maintenant des semences qu'il nous donne. Parce que nous avons maintenant un cœur qui donne. Et puis, le dernier point, vous recevez
une nouvelle attitude de foi. Donc, directement, vous avez la foi. Vous ne considérez plus les choses comme ça, mais vous considérez les choses selon la parole de Dieu. Puis Dieu dit à Thomas, avance ici. Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc, après la nouvelle naissance, vous allez voir que vous commencez à croire ce qu'on ne pouvait pas croire. Et quand vous croyez, vous avancez dans votre vie. Donc, la nouvelle naissance a beaucoup d'intérêt. Donc, nous devons en parler. On doit en parler et expliquer cela là où ça peut nous amener. Je ne suis pas un professeur, mais je vous parle de ce que j'ai vécu et ce que je vais continuer encore à vivre. C'est un exemple. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui prient. Oh, je suis bloqué, mais tu es bloqué. Tu n'as pas l'attitude de foi. Tu n'as pas l'attitude donnante. Quand tu as peu, tu gardes ça pour toi. Dieu va te bénir comment? Donner, il vous sera donné. Quand on n'est pas de nouveau, vous allez tout faire pour avoir. Et vous direz, c'est qu'on parle en lingala, maboke toboka, les mecs qui ont des trous. Et vous partez dans les délivrances. Délivrez-moi quand je touche l'argent. Est-ce que vous payez? Même la dîme, on ne paye pas. Aujourd'hui, les gens de YouTube ou quoi, ce sont des prédicateurs, ne donnez plus la dîme. Mais la dîme, c'est donné. Quand vous allez dans le Nouveau Testament, on vous dit, donnez la part de tous vos biens. Voyez-moi. Et la dîme, et la part de tous les biens, qu'est-ce qui est difficile? La part de tous mes biens. La part de tous vos biens. C'est très difficile. Alors Dieu est là. Jésus a même parlé de dîmes. On dérange. On dérange. Je vous dis, quand vous êtes né de nouveau, donner n'est pas un problème. Aimer n'est pas un problème. Comme je dirais aussi, quand vous êtes né de nouveau, la foi n'est pas un problème. Et aussi, vous recevrez une attitude de pardon. Ok. Vous pouvez pardonner. Vous parlez des sœurs qui ont eu des problèmes, tout ça. Vous pardonnez. Ah, il m'a fait ça quand j'étais dans le monde. Il m'a fait ça. Il m'a amené. Et c'est bien. Mais pardonnez ces gens-là. Oubliez ça. Laissez aller le passé. Redites ça avec moi. Laissez aller le passé. Laissez aller le passé. C'est clair. Si vous laissez aller le passé, Dieu vous embrassera. Il va vous consoler. Donc, l'attitude d'amour, de tolérance, et vous recevez l'attitude de pardon. Quand on dit, ne jugez pas. Et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas. Et vous ne serez pas condamnés. Absolvez. Et vous serez absous. Donc aujourd'hui, on dit, moi, on ne me pardonne pas. Mais toi, dans ton cœur, tu as pardonné qui? Tu as lié tout le monde. Et les chrétiens aujourd'hui en famille, ce sont les gens qui posent des problèmes aux autres qui ne sont pas chrétiens. Toi, tu connais Christ. Vis avec Christ. Pardonne. Jésus, sur le chemin de la croix, il a été tabassé, giflé. Qu'est-ce qu'il n'a pas répondu? Il n'a pas accepté qu'on tape ces gens-là qui les tapaient. Il était calme. Et quand Pierre a fait ce qu'il a fait, vous savez, Jésus a remis ça. Ça, ce sont les exemples. Naissez de nouveau. Donc, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes co-héritier avec Christ. Les sentiments que Christ avait. On dit, ayez en nous, en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai répondu. Vous avez répondu. Le cœur est soigné. Ici, je prends le cœur d'un Congolais parce que je me dis, il y a des impacts, il y a de retombées, il y a les conséquences. Lorsque finalement vous avez un nouveau cœur, vous vivez autrement. Si vous étiez colérique, vous devenez tout le temps joyeux ou joyeuse. Alors cela aura également de l'impact dans notre nation. J'aimerais bien qu'on parle un peu du Congo. Le patriarche qui est devant moi a un cœur pur. Cela aura de l'impact également sur sa nation. Oui, facilement. Je suis venu avec parce que je suis allé dans plusieurs pays. J'ai prié pour les nations. Je vois les pays qui ont accepté cela. Mais après, à un moment donné, ils sont retombés dans ce qui est mauvais. Et la reconnaissance n'est pas là. Surtout dans ces pays, il n'y a pas de reconnaissance. Et le cœur s'enfonce dans le mal.
Et c'est nous. C'est à nous que revient le mal, le retombé de ce cœur qui n'est pas reconnaissant. Nous devons savoir que Dieu fait tout par un homme. Dieu nous a changés par un homme qui est Jésus. Dieu aussi continue. Maman Dorcas aujourd'hui est un instrument de l'évangile. Nous devons être reconnaissants. Voyons par exemple, à la fin de l'année, vous serez surpris que les gens viennent. Maman Dorcas prend ceci. Je ne sais pas ce que c'est Dieu qui lui a parlé, mais à travers toi. Je suivais avec mon fils Chénier dans une voiture, une chanson. Notre voiture était en panne, on a pris un petit taxi là, mais la chanson qui est... Oh, c'était grave. J'ai dit, arrêtez. Donc, les chansons qui vous amènent là où vous ne voulez même pas. Et puis, ces gens-là, ils ont aussi des prix. Les gens qui leur donnent des prix, ils ont aussi des coupes qu'on leur donne. Et tous ceux qui leur donnent le coupe, ils leur donnent aussi l'engagement de marcher dans ces cœurs-là. Et nous devons parler. Parce que le jour où ils tomberont sur nous, ils vont se convertir. Moi, je le dis clairement, Kester Ménéa, c'est un musicien. Mais à la fin de tous les temps, les gens l'ont vu changer. Il a changé parce que moi, je l'ai approché. Je lui ai parlé de Dieu et il a chanté des choses qui vont continuer. Les chansons de Kester Ménéa, en tant que musicien, approchent les gens de Jésus-Christ aussi. Donc, vous devez savoir que ce que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez aussi changer. C'est vous qui avez composé Ndila Velele pour lui? Non. C'est lui, justement. C'est une chanson. C'est une chanson, c'est lui. Mais moi, quand il était vivant, je l'ai amené dans des campagnes d'évangélisation. Il était sur mon podium et il chantait ça. Et les gens étaient touchés aussi. Le jour de mon anniversaire, quand je vais prêcher les chansons, on va aussi mettre cette chanson, que les gens jouent ça. Parce que c'est un chanteur. Les gens l'ont combattu, mais il a chanté ça avec l'Esprit de Dieu. Vous collaborez avec les chanteurs mondains, patriarche. On va les laisser. Paix à son âme, mais écoutez, patriarche. Est-ce qu'il n'a pas changé? Il a changé. Oui. Les gens le connaissent. Moi, j'étais celui qui l'a mis dans la terre. Parce que tout le monde savait qu'il parlait de moi, il était un chrétien. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas parler de ça seulement à l'église. Okay. On doit parler de ça dans tous les coins. Et ces gens-là sont nos frères. On va aller à la guerre contre les diables, confisquer le cœur de nos frères, ramener ça à Dieu. Et demander à ceux-là de leur dire que vous n'êtes pas du monde. Maman Dorcas, je vais vous dire une vérité. Écoutez-moi le monde entier. La Bible dit, je t'ai connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Donc, Dieu te connaissait, tu avais un nom là-bas. Et quand tu es venu dans l'acte de ton père et ta mère, dans un ventre, en ce moment-là, ce ventre-là ne te change pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, mes familles, mes parents, ce sont des sorciers. Toi, tu as été choisi avant. Toi, on t'a connu avant. Passer par ce tunnel-là pour sortir au monde, ça ne change pas la volonté de Dieu. Donc, le problème, c'est que tu dois recevoir Jésus pour que les plans-là qu'on appelle rédemption s'effacent dans toi. Okay. Tu n'es pas maudit, Maman Dorcas. Tu n'es pas amoindri. Donc, quand on trompe les gens, moi, avant de naître, Dieu me connaissait. Donc, que je passe par maman Sunda Georgine ou pas, que je passe par papa Tambou Joseph ou pas, Dieu m'avait connu avant qu'il me donne ses parents-là. Donc, les enfants peuvent naître dans maman mère, mais son plan est là. Les papas meurent, les parents ne sont pas là. Mais c'est pour cela qu'on dit que les orphelins sont les enfants de Dieu. Parce que Dieu a commencé avec nous quand nous n'avions même pas de parents. Donc, n'allez pas pleurer, je suis malheureux. Non. Ton problème, revenez à Dieu. Votre cœur doit changer. Le cœur doit changer. Et ce cœur ne change pas difficilement. Considère-toi sans Dieu et appelle Dieu. Le cœur doit changer. Ça ne sera pas facile parce que lorsque nous voyons le cœur des Congolais avec tout ce qui se passe, déjà la quasi-majorité, elle est chrétienne, la population congolaise. Elle est chrétienne
Mais avec ce qui se passe dans là, notre moi, je pays. n'accepte pas. Donc, Contredisez-moi, pasteur. Écoutez, nous On ne sommes s'aime pas, on ne nous- partage pas. mais on n'est pas chrétien si on ne s'aime pas. Nous avons vu. Parce que Dieu lave. La nouvelle naissance, il vous lave. Donc, on prend les noms chrétiens et on dit qu'on est chrétien. Non, on n'est pas chrétien à cause du nom. Non, mais j'ai fait la prière là. Ils te diront que... Mais j'avais récité la prière que les patriarches avaient dit. J'ai récité. Je suis passé par les eaux des baptêmes, les affermissements et tout. Maman, écoutez, moi, je suis ici au plateau. Même moi, j'ai besoin de cet enseignement. Je vous dis, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Ce n'est pas parce qu'un jour, tu as été baptisé. Non. C'est le cœur d'abord. Et plusieurs qui se disent chrétiens n'ont même pas vu leur baptême. On leur a dit qu'ils étaient baptisés. Et ils ont des photos. Mais ces photos ne disent rien. Je parle aujourd'hui que je sois serviteur. Tout ça, mais je commence par être chrétien et chrétienne. Et moi, mon évangile a 2 sexes. Dieu a créé 2 sexes. L'homme et la femme. Et les 2 peuvent servir Dieu. Les 2 peuvent servir Dieu parce que Dieu peut habiter dans leur cœur. Vous avez quel cœur, patriarche? Les uns disent que la femme ne doit pas. Vous venez dire qu'elle peut. Ceux qui les disent, ils les disent avec leur permission. Moi aussi, avec leur cœur aussi. La permission de leur cœur, moi aussi, mon cœur me permet. Parce que quand vous voyez, quand on dit servir Dieu, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est une femme qui a parlé pour que je sois converti. Et cette femme ne savait même pas que je suis converti. C'est moi qui suis allé lui dire, le jour que tu as parlé là, mon cœur a changé. Patriarche. Je pose ma question autrement. Bon. Elle avait 14 ans, si je ne m'abuse, parce que vous avez donné votre témoignage à la première émission. Elle avait 14 ans. Voilà, elle avait 14 ans. Donc, si elle est encore en vie, je la salue. Je la mets un peu de côté. Patriarche, apôtre Tambulukoki, ancien. Une femme peut-elle... Chrétien. Frère. Une femme peut-elle prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ? La bonne nouvelle commence comment? Quand Jésus est ressuscité, qui est allé annoncer? Alors que Pierre était venu dans la tombe et Jean, on ne leur a pas donné la mission. On a donné à la femme pourquoi? Et écoutez-moi, puis Paul a laissé sa Bible à Rome. C'est Phoébé, la femme, qui a pris cette Bible jusqu'en Asie. C'était quoi? C'est pas servir Dieu? Pas dans les temples. Mais dans les temples, on prêche quoi? Mais il a touché quoi? Maman Toumba, qui est-elle? Maman Toumba, c'est une maman que je prêchais avec lui. On prêchait souvent. Qui a même prié pour que Papa Jaco retrouve ses jambes. Bon. Maman Toumba, quand elle est décédée, c'est moi qui ai fait beaucoup de choses pour qu'on l'enterre là où on l'a enterré. C'est une maman qui a prêché l'évangile. Moi, je connais son évangile. Et elle a prêché avec moi ici à Prison Makala. Les paralytiques ont marché. Elle a prêché. Moi, j'ai prêché. Les aveugles ont visité le Festival des miracles. C'était vraiment en 86. C'était vraiment l'Esprit de Dieu? C'était l'Esprit de Dieu. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Vous voyez-vous, hein? Vous voyez-vous, vous doutez de tout parce qu'un grand avait douté. Papa, il dit Nabala qui a imposé les mains à Maman Toumba. C'était un fou. Bonne question. Que les femmes se lèvent, répondent aux versets de la Bible. Que les femmes parlent. S'il y a des hommes de bonne volonté, qu'ils encadrent ces femmes. Homme. Je sais que c'est masculin, parce que des fois quand on dit homme, on dit oh non, homme avec grand H et homme masculin et homme féminin. Non. Homme, vous qui empêchez
les femmes ou aux femmes ou à la femme d'exercer leur ministère. Vous aurez un problème avec Dieu. Le patriarche est resté dans la Bible. Il a parlé de ces femmes qui sont allées découvrir que Jésus-Christ était ressuscité. C'était des femmes. On leur a donné une mission. Allez. Donc, un Pierre là, un papa Pierre. Donc, c'était un homme, une femme qui lui dit, faites ceci. Et il a fait ça. Papa Pierre, qui est resté avec Jésus. Qui a même marché sur les eaux. Hein? Pardon, je vais dire au monde, ce que nous venons de dire ici, que ça ne change pas ma prédication. Pardon. Le cœur doit être changé. Le cœur. Le cœur. Nous avons besoin d'un et de la pays. femme et de l'homme, le cœur. L'Afrique, le cœur doit changer. Et dans les faibles. L'Europe aussi. Donner aux faibles. L'Asie aussi. Changer surtout vos cœurs. l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Oui. Et nous pouvons facilement amener les Blancs à Jésus. Parce que tout ce que nous avons subi, le Seigneur a amené la force de la résurrection pour qu'aujourd'hui nous soyons là où nous sommes. C'est ça notre mission. Alors nous allons demander à notre invité, le patriarche, l'apôtre Tambolo Kuki, d'aider également une personne à donner sa vie à Christ. Vous allez regarder votre caméra et parler directement à ces cœurs qui vous suivent en ce moment. Frères, sœurs, je vais citer un nom. Ngouni au Sénégal, Louis en Asie, le frère Gauthier en France, Milosevic, là où il y avait des en URSS. Sachez que Jésus revient bientôt. Et son problème, c'est le cœur. Croyez en moi. Croyez en moi. C'est Jésus qui dit ça. Quand vous croyez en lui, le Père viendra en vous et lui sera en vous. Et ce cœur changera parce que l'Esprit parlera dans votre cœur. Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie. J'ai péché contre toi. Seigneur, j'ouvre maintenant mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que tes promesses s'accomplissent. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu as dit que tu me laveras. Tu ôteras mon cœur. Le cœur de chair, de pierre, et tu me donnes un cœur de chair. Merci Seigneur. J'ouvre ce cœur. À l'appel, j'ai dit oui. Entre dans ma vie. Sauve-moi. Entre dans mon cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Seigneur, j'ai confiance que tu l'as fait. Au nom de Jésus, Amen. Eh oui, tu l'as fait et c'est un Dieu qui entend. Et ces acclamations, c'était pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Il y avait également de la place pour toi. Et Dieu savait que ça serait donc aujourd'hui ton jour. Alors, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si tu n'as pas une église d'attache, on pourra toutefois vous orienter vers l'église où on prêche le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là même qui change le cœur. N'est-ce pas? Alors, si vous habitez vers l'église de la foi audacieuse, on va vous orienter également vers là. Alors, apôtre, j'avais aussi une question par rapport, j'avais vu un programme, je le suivais d'ailleurs, le programme des 10 minutes de foi. Ouais. Comment ça évolue? Ça évolue bien, mais on l'avait un peu arrêté parce que j'ai un séminaire de 24 mois sur Facebook. De 24 mois. OK. Donc 2 ans. 2 ans. Et chaque soir, vous pouvez nous suivre, sauf les dimanches. À quelle heure? Entre 18h et 20h. Okay. Souvent, il y a un peu de perturbation. Donc, à ces heures-là, vous pouvez me suivre Tambolo Lukoki Ministries. Okay. Donc, vous tapez là-bas, vous verrez beaucoup de gens qui nous suivent. Nous sommes, je voudrais parler à vous. Moi, je suis
de la Fort d'Assise qui est mon église. Hein, l'œuvre que je fais. Je suis le responsable, le chef spirituel de l'église Mpeve Alongo, qu'on appelle l'église du Saint-Esprit, qui est un peu à Vili parce que c'est à Congo. Si c'était en français, Saint-Esprit, on est content. Et j'encourage ces gens-là, tous mes frères, de continuer à venir dans les écoles de disciples que je fais, afin que leur foi soit scripturaire. Ce qu'ils font, ça vient de la parole de Dieu. Que cette église qui commence vraiment à grandir, bientôt on aura des campagnes. Après ce travail de coronavirus-là, on va atteindre maintenant des foules pour les amener à Jésus-Christ, pour amener d'autres personnes par l'église du Saint-Esprit, sauver notre pays. Beaucoup croyaient que Pévalon n'existait plus. Ça existe toujours. Ça existe. Et moi, je suis là. Je viens de Kisangani, où il y avait une grande campagne d'évangélisation. Et votre chaîne, Bisso na Bisso, Biwan. Moi, je serai maintenant, je viendrai avec tous mes campagnes d'évangélisation, séminaires. Ça va passer, vous allez voir ce que nous sommes en train de faire. Mpévalong existe. Mais attention, il y a d'autres Mpévalong qui ne sont pas de mon obédience. Ça peut vous trouver. Mais maintenant, c'est quoi la différence? Comment connaître que là, je suis dans ESSEC, Église du Saint-Esprit au Congo. ESSEC. Il y a beaucoup de papas et de mamans qui sont très contents d'être là. Nous avons fêté Pentecôte avec eux. C'était terrible. Et le Saint-Esprit, c'est un bon ami, je vous le conseille. Faites-vous vraiment ami au Saint-Esprit. Vous allez voir que beaucoup de choses également changeront dans votre vie. C'est une bonne personne, le Saint-Esprit. C'est vraiment une très bonne personne. Moi, le matin, quand je me lève, je dis bonjour Saint-Esprit. Et puis, je le laisse faire les choses comme il a prévu de le faire. C'est vraiment un bon ami. Même quand j'ai peur. Même quand ce n'est pas de vos habitudes. Mais de fois, je ne vais pas dire que c'est que je n'aime pas avec lui. Je risque de pécher. Des fois, je me pose la question, pourquoi lui, il est toujours doux? Pourquoi il est toujours tendre? Pourquoi il est toujours si calme? Est-ce qu'il ne peut pas parler comme moi? Hausser un peu la voix. Je vais répondre. Je vais vous dire. Vous savez, en tout ce que nous venons de dire, le Saint-Esprit ne te quittera pas. Il va rester dans un coin là. Il dit, bon, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est toujours dans un coin. Même quand tu deviens toi-même maître, il est là, il te regarde. Jusqu'au jour où tu vas dire, rentre sur scène, il rentre. Donc il est là. Alors faites attention, parce que le jour du jugement, tu le verras, parce qu'il est déjà avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Ne pense pas que parce que tu pêches et que tu n'as pas de punition, il t'a abandonné. Non, il est là. Il est en train d'enregistrer tout. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Parce que maman a dit quelque chose. Avec le Saint-Esprit, vous le recevez. C'est lui qui change nos vies. Aimons-les. Mais crions à Dieu au nom de Jésus. Il va nous bénir. Comment faire pour contacter l'apôtre Tambulu Koki? Apôtre Tambulu Koki, son numéro de téléphone. Vous l'avez? À part mon numéro de téléphone, moi, j'ai beaucoup de pasteurs. Oui. Vous verrez que chez moi, c'est différent. Je n'ai pas une église mère. C'est ça mon problème. Les gens disent qu'il est fini. Non, non. Je n'ai pas une église mère. Même moi, j'ai les disciples que j'encadre. Parce que si aujourd'hui, je commence à prêcher un dimanche, tout le monde sait que je suis là. Mes pasteurs, d'autres n'auront pas de membres. Ouais. Alors, je suis en train de travailler. J'avais de grandes foules. Dieu m'a dit, donne à chacun un coin. Et je l'ai fait. Je ne peux plus retourner. Je m'occupe des membres et je m'occupe de l'évangélisation. Mais si on vous invite dans une église, vous y allez. Je pars. Même mes enfants m'invitent, je vais. Donc, je suis là, je vais à Kisangani, je vais à Lubumbashi. Ici, je vais à Matadi. Je viens de Kisangani. Je vais à Matadi, je reviens, je pars en Côte d'Ivoire. J'ai aussi des églises là-bas. Après Côte d'Ivoire, je vais au Sénégal. Après le Sénégal, au mois de septembre, je suis à Lubumbashi. Et Kananga et partout. Mais gloire à Dieu. L'homme de Dieu est là, mesdames et messieurs, l'homme de Dieu est là.
Donc, si vous voulez également le contacter, l'inviter, il est fait sans problème. Je veux juste corriger une chose. J'avais parlé au début de Ézéchiel 37. C'est Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, à partir du 25e verset, vous descendez jusqu'au verset 30. Vous pouvez même continuer à méditer là-dessus. Alors, on arrive à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, homme de Dieu? Notre pays est un beau pays. Amen. Notre Afrique est une belle Afrique. Amen. Mais nos cœurs sont mauvais. Allons chez Dieu, qui change nos cœurs pour que nous puissions jouir. Il y a de ceux qui ont beaucoup, mais qui ne partagent pas. Il y a de ceux qui vivent dans la haine. Et c'est devenu un ministère qui divise des gens, qui divise des familles. Ce n'est pas vous qui êtes mauvais. Demandez à Dieu un nouveau cœur, vous serez capable de faire du bien. Nous pouvons partager le peu que Dieu nous a donné en Afrique et vivre heureux. Nous pouvons aller trouver nos frères qui sont dans les péchés et leur parler de Jésus-Christ, de ne pas les fuir. Comme avait dit Maman Dorcas ici. Donc, pourquoi vous allez chez les musiciens? Allons chez eux. Mais allons au moment où nous parlons. Mais n'allons pas au moment où eux parlent. Okay. C'est nous qui parlons. C'est nous qui avons la parole. Après cela, nous rentrons à la maison. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Vous, mes frères, qui avez besoin de Jésus, comme moi aussi. Mais continuons avec lui. Continuons avec Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner un nouveau esprit et un nouveau cœur. N'est-ce pas? Vraiment, il nous appelle à ça. Désirons cela et demandons à Dieu. Il va changer également nos cœurs. Si chacun de nous a un cœur pur, si chacun de nous a un bon cœur, un cœur qui plaît à Dieu, mais vous allez voir, on accomplira de grandes et de merveilleuses choses. Et que nous serons tous heureux. Merci, apôtre Tambo Lukoki, de la foi audacieuse. L'église du Saint-Esprit au Congo Mpévé. Voilà, Mpévé Alongo. Je vais le dire seulement en Kikongo comme ça. En français, si vous ne comprenez pas, contactez-nous, on va vous expliquer. L'église Mpévé et Alongo, où on laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a prévu de faire. Merci à la chorale, merci à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont accompagné l'homme de Dieu. C'était un réel plaisir de recevoir l'apôtre Tambo Lukoki. Nous vous fixons rendez-vous, mesdames et messieurs, pour Méga ta grandeur. Nous prenons 3 jours, le 30 et le 31 juillet 2021. On sera à l'église La Compassion le 30 juillet. Nous serons à l'église Akitambo, le nom m'a échappé, le 31 juillet. Et le 1er août, on sera à l'église Parole du Salut pour célébrer Dieu. Normalement, nous les faisons au mois de décembre, mais l'Esprit de Dieu nous a convaincus de le faire au mois de juillet. On ne fait qu'obéir à ce que Dieu nous demande. On respecte les mesures barrières, la distanciation, porter le masque, se laver les mains régulièrement et respecter ça. Pourquoi? Pour se protéger et protéger également les autres. Car cette pandémie existe, mais avec Dieu, on avance. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous d'avoir suivi religieusement ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Ça n'est fini, c'est le temps, c'est la télé. L'homme de Dieu va nous bénir, nous serons debout. Levez-vous également chez vous à la maison. L'homme de Dieu va nous bénir, dire un mot pour le temps que nous avons passé dans la présence de Dieu. Et après, nous allons danser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici l'occasion pour moi de te présenter notre beau pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, tous les ministres, l'armée et tous les pays, surtout la partie est de notre pays, qui souffrent. Seigneur, donne de bonnes idées à ceux qui dirigent. Surtout, change leur cœur. Répands ta miséricorde sur nous. Nous bénissons ceux qui nous ont suivis. Touchez votre cœur, la poitrine. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que les malades soient guéris. Que ceux qui souffrent d'émotions, d'attitudes, que ces gens-là soient guéris. Seigneur, ceux qui ont des maladies intérieures, guéris-les. Guéris leur façon de voir les choses. Transforme, Seigneur, leur vie. Le corps souffre, guéris ce corps. Maladie, je te sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Papa,
bénis cette émission, bénis B1, répands ta miséricorde, ce que nous appelons la miséricorde de Dieu sur cette maison, sur la DG de cette maison, que ta miséricorde entre, Seigneur, dans tous les systèmes. Que ta miséricorde maintenant soit sur nous qui allons sortir de ces lieux, parce que nous avons bougé votre trône. Seigneur, l'ennemi peut être contre nous, mais nous sommes des vainqueurs. Bénis tous les pays d'Afrique, du monde entier qui nous suivent. Au nom de Jésus. Amen. Connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi?